par la perle. En fait, mes parents partaient à Tahiti chaque année. Et j'ai eu l'occasion de faire ce voyage qui m'a fait découvrir les perles. Du coup, en fait, je suis allée voir des fermes perlières, je me suis formée également en gémologie et j'ai remonté par la suite le fil de la pierre. Je me suis formée également aux techniques de la bijouterie et j'ai créé d'abord un showroom, puis ma boutique atelier, donc une bijouterie atelier à Luxembourg. D'abord dans le centre historique de la ville et après en centre-ville. Donc c'est une bijouterie qui existe depuis 25 ans où nous faisons réparation, transformation, création pour nos clients. Donc vraiment tout type de projet, argent, or, tout type de budget. Et la collection que vous voyez là est une collection effectivement de... On va la montrer pour que nos lecteurs la voient bien. Donc elle est très minimaliste, hein. C'est très élégant je trouve. Ouais. C'est très gentil, effectivement, c'est une collection qui a été créée, cette collection de joaillerie fine, donc c'est or, diamant, pierre de couleur, à l'hommage de ma grand-mère qui s'appelait Léa Milekowska et qui a été finalement une femme assez forte qui a ouvert son salon de couture après la guerre et qui adorait le bijou. Et donc pour cette collection, qui est effectivement plutôt fine dans ses lignes, je me suis inspirée de l'art déco, j'avais envie d'aller un petit peu vers l'histoire du bijou, dans ce qu'il a de vintage, mais aussi d'intemporel. Donc on a 7 noms de collection dans cet thème en fait, de collection, dans cette collection. Et on a effectivement Tamara, par exemple, pour la déco, Karina, qui s'inspire de la baguette, en fait, qui existe dans de multiples couleurs de pierre. On a tout ce qui est Keva, le lotus, aussi stylisé en très art déco. On a Sophia, qui reprend des lignes un tout petit peu plus classiques. Et voilà, donc on a un parcours comme ça, dans des styles un petit peu différents, dans une joaillerie fine, mais nous travaillons également le sur-mesure pour des clients et dans des formes plus généreuses. Donc pour ça, on utilise la 3D, ou on utilise le dessin, on utilise toutes les techniques en fait, de la bijouterie. Et donc on fait beaucoup de transformation, de création ou de réparation également. Et l'art déco, ça revient vraiment à la mode parce que je suis allé au salon Luxury Barnes. Donc j'ai rencontré le directeur du salon GEM Genève, il ne faut pas le citer. Et le prochain salon de mai 2025 de GEM Genève, le thème, ça sera l'art déco justement. Donc vous êtes en plein dans la tendance, vous l'avez anticipé. Voilà. Alors moi, j'ai toujours aimé l'art déco. Je trouve qu'effectivement, il y a un équilibre des formes dans ce qu'il y a géométrique, en tout cas pour les yeux. Et j'ai toujours aimé cette période de l'histoire du bijou. Et finalement, c'est très intéressant parce que j'ai pu avoir, en tout cas dans le sur-mesure récemment, des demandes pour du vintage, même du bijou perlé, du bijou travaillé. J'ai par exemple une cliente qui est venue chez nous pour un projet de transformation et qui m'a dit « Moi, je ne trouve pas de jolis bijoux, en tout cas qui me correspondent chez les antiquaires. » Bon, alors, il y a de très belles choses, mais elle n'a pas trouvé son bijou fétiche. Du coup, j'ai dû travailler le côté vintage. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un retour. Le perlé, par exemple, c'est une tendance. Le certigrain, c'est une tendance. Donc effectivement, c'est très intéressant. Merci Léa. Donc je rappelle au public qu'on peut vous retrouver à l'hôtel de l'Industrie, à Saint-Jean-les-Prés, donc jusqu'à dimanche. Et c'est gratuit. Oui, exactement. Alors effectivement, nous avons un site en ligne, balea.com. Mais voilà, on a notre bijouterie à Luxembourg et on fait également de la consultance sur Paris. Donc voilà, pour nos clients, pour des demandes un peu plus spécifiques ou plus particulières. Donc les clients vont sur votre site, by Léa, et ils trouvent votre adresse, votre téléphone, ils trouvent tout. D'accord, super. Merci Léa. Merci.